Le bassin. est à vous. Et top direct. Bonjour à tous, bonjour Myriam. Bonjour Pascal. Ça va bien? Bah écoute, oui. On est bien là, non? Oui, on est pas mal. Et puis moi, je suis ravie vraiment de passer l'été avec toi. Enfin, tout bien, tout honneur quand même. Oui, j'espère bien. Oui, oui. Et puis aujourd'hui, on est dans un lieu magique. On va découvrir la ville de Gujan-Mestras. La ville aux 7 ports. Oui, il y en a 7 à Gujan et aujourd'hui nous sommes au port de la Rosse. Et puis surtout nous sommes sur un magnifique bateau puisque c'est Betty Martin qui nous reçoit sur le White Ocean. Bonjour Betty. Bonjour Myriam. Du chantier du Bourdieu. Alors avant d'interviewer un petit peu Betty, on se connaît depuis longtemps Betty, mais on va découvrir ce chantier magnifique, ce chantier du Bourdieu. On va dire que moi j'ai envie de dire que j'ai vraiment de la chance, je suis très content parce que c'est un plateau 100% féminin que j'ai aujourd'hui avec toi. On va recevoir successivement Marie-Hélène Deségaux, maire de Gujan et présidente de la COBAS. On va recevoir tout à l'heure Christelle Gauzet qui a gagné Koh-Lanta, qui est gujanaise évidemment, qui a gagné Koh-Lanta il y a 10 ans, et puis qui est la créatrice de ces raids d'aventure des fidèles. Et puis Catherine Gandubert, dont les deux fils ont créé un super concept. Ça s'appelle la Cabane Workshop. On en saura un petit peu plus tout à l'heure. Mais retournons, si tu le veux bien, vers Betty. Parce que... Alors, moi je voudrais juste faire... T'es pas tout seul hein, quand même. T'es pas le seul garçon. Ah non. Non, il faudrait quand même un peu te calmer. Non, on aura aussi des garçons puisqu'on aura deux des musiciens et chanteurs du groupe Rivers. Groupe évidemment gujanais aussi. Donc t'es pas le seul. Dont on entendra quelques chansons au fil de l'émission qui viendront rythmer cette émission. Absolument. Betty Martin, chantier du Bourdieu, le plus ancien chantier naval encore en activité en France. Oui. Sans interruption depuis la Révolution française. C'est ça, depuis les années 1800, hein, c'est ça? Même avant. On n'a pas la date exacte, mais c'est autour de la Révolution française à peu près. D'accord. Et vous n'aviez pas envie de laisser partir ce savoir-faire? Oui, tout à fait. On est vraiment tombé amoureux avec mon mari de ce chantier il y a 20 ans, puisque le 1er septembre, ça fera 20 ans que nous avons repris cette affaire. Alors c'est la famille du Bourdieu qui avait exploité ce chantier pendant 6 générations. Et qu'est-ce qui se passe donc à la fin des années 90? Pourquoi Emmanuel, votre mari, et vous, Betty, vous décidez de reprendre ce chantier? Eh bien, on avait envie de changer de vie. Mon mari est œnologue de formation. Moi, j'étais agent de voyage sur Bordeaux. Lui voyageait beaucoup. Et ayant grandi tous les deux sur le bassin d'Arcachon, c'est vrai qu'on avait envie de se rapprocher un petit peu de ce lieu extraordinaire. Et on a su par hasard que le chantier naval du Bourdieu était à la vente. Et on a eu vraiment un coup de cœur pour cette affaire et on a vendu notre maison à Bordeaux, on a pris nos enfants sous les bras et nous sommes venus nous installer sur le bassin pour reprendre cette affaire qui est toujours une très très belle aventure. Et vous saviez déjà qu'un jour Marie-Hélène allait être maire de Gujan et puis évidemment. En plus, la ville allait se développer magnifiquement et ça allait être que du bonheur. Évidemment. Difficile de passer peut-être après 6 générations, c'est quand même extraordinaire d'avoir une entreprise comme ça. Pendant 6 générations, vous avez créé une petite made in Martin, on va dire, parce que à partir de là, vous avez créé un petit peu votre patte. Oui, alors on a surtout continué ce travail artisanal qui est très important puisqu'il y a un savoir-faire qui est là depuis plusieurs générations. Et donc vraiment, ça nous tenait à cœur de continuer ce travail et surtout de transmettre aussi aux jeunes ce savoir-faire, puisqu'on a un lycée professionnel à côté et nous prenons régulièrement des apprentis. Et puis il y a quand même un label, vous avez le label des entreprises du patrimoine vivant, c'est quand même... C'est une belle reconnaissance. Oui, parce que vous avez gardé ce savoir-faire et voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, avec cette modernité, mais toujours avec beaucoup d'élégance et de raffinement. Voilà, tout à fait. On a essayé de moderniser nos bateaux et puis ce sont nos clients qui nous font évoluer vraiment au fur et à mesure du temps, puisque c'est grâce à eux qu'on réfléchit, on retravaille le bateau et on le fait évoluer. Alors on va parler un peu des clients parce qu'on se demande un peu qui tombe amoureux de ces bateaux, qui les achète, mais d'abord ceux qui les font, parce qu'il faut savoir que c'est des bateaux qui sont faits quasiment sur mesure. Combien d'employés dans l'entreprise du Bourdieu et quelles sont leurs caractéristiques, leurs spécificités à ces employés? Alors notre cœur de métier, c'est vraiment le bois. Donc on a des charpentiers et des menuisiers. Les charpentiers spécialisés dans la construction de bateaux. Nous avons environ une dizaine de personnes, ça varie d'une année sur l'autre. Et de temps en temps, on prend un peu de renfort au printemps. Des menuisiers qui ont l'habitude de venir nous aider, qui adorent venir chaque année faire un petit tour chez nous pendant 2-3 mois pour nous donner un coup de pouce. Alors un bateau comme celui-là, par exemple, ça prend combien de temps pour le construire? Il faut 9 mois. D'accord. Voilà, 9 mois pour faire un bateau, il faut à peu près 4300 heures.
environ. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'année, vous en sortez combien? On fait à peu près 3 à 4 bateaux par an en fonction des modèles, puisque certains bateaux vont nécessiter moins d'heures de travail. Donc par exemple, une pinasse, on va mettre 1800 heures pour la fabriquer. Donc si on n'a que des pinasses à fabriquer, du coup on va pouvoir en prendre un peu plus. Voilà, on sait qu'on a tant d'heures par homme dans l'année, donc il suffit de faire le calcul et puis de voir si on peut produire 10 ou 2 bateaux en fonction de la taille, puisqu'on va jusqu'à 18 mètres. D'accord. Et Au c'est niveau Betty des qui fait les fabrications. divisions et tout ça parce qu'elle compte super bien, parce qu'Emmanuel pas trop. Il faut toujours ça dans un couple pour qu'une entreprise réussisse. Marie-Hélène, c'est important pour un maire, dans une ville comme Gujan, d'avoir des entreprises classées, entreprises du patrimoine vivant, des entreprises qui perpétuent un savoir-faire, Bien sûr, tout en ayant su prendre le virage de la modernité. bien sûr. Mais là, c'est un exemple extraordinaire hein, avec ce chantier et avec ce couple qui vraiment a pris des risques formidables, vraiment des risques très importants, n'étant pas au départ vraiment Du métier. Vraiment, et là, tout s'est super bien passé. Et vraiment, on est très heureux parce qu'on connaît Gujan-Mestras beaucoup sur l'ostréiculture. Mais en fait, Gujan-Mestras porte très haut et très fort ses couleurs aussi avec vraiment la construction navale. Et ce chantier-là est vraiment un chantier d'exception. Oui, c'est un des nombreux chantiers de Gujan, effectivement, mais il a une vraie Ah oui, particularité. oui. Et je pense qu'il aurait pu effectivement mourir ce chantier quand Tout à fait. la famille du Bourdieu... Je crois même qu'on peut dire un petit secret, c'est que je n'étais pas mère à l'époque, Oui, effectivement, c'est ça. quand ils sont arrivés, mais j'étais avocat, et c'est moi qui ai passé les actes entre le propriétaire Jean-Pierre Dubourdieu et puis les époux Martin. Et donc voilà, c'est un vrai bonheur. J'étais avocat, j'ai été conseil finalement de tout ça, et voir leur parcours aujourd'hui, 20 et ans en après. plus en bénéficier quelque part en tant que maire, parce que vous savez, on parle beaucoup de Gujan, de son dynamisme, de son attractivité, mais en fait on la doit essentiellement à des gens, des pionniers comme eux, à des gens qui vraiment s'investissent et font Oui, il un travail participe de la formidable. notoriété bien sûr, bien de sûr. Gujan, Bien sûr. de la ville. Betty, c'est quoi, si je vous disais, qu'est-ce qui différencie un Dubourdieu d'un autre bateau, même un autre bateau en bois? Alors, ce qui va le différencier, c'est justement parce qu'il va être, comment dire, différent. La personne qui vient construire un bateau chez nous va vouloir un bateau qui ne ressemble pas à celui du voisin, justement. Donc, on peut partir d'une feuille blanche et créer un modèle de toute pièce. Donc, on peut voir des unités, en effet, sur l'eau se déplacer. Et en effet, on voit la différence déjà parce que ce sont des bateaux de grande taille qui sont assez cossus. Et grâce à l'évolution de ces bateaux, justement, on ne construit pas que des bateaux que pour le bassin d'Arcachon. On va également en Méditerranée, on va aux États-Unis, on va sur les lacs en Suisse. On se déplace un petit peu, on se répand. Voilà. D'accord. Et en revanche, vous les louez aussi, ces bateaux, ils ne Oui. sont pas tous à l'achat. Alors, on construit uniquement à la commande. Et en effet, certains propriétaires acceptent que j'affrète leur bateau pour pouvoir faire de la location de leur bateau à la demi-journée ou à la journée, avec des prestations repas à bord, avec la découverte du port de la Rosse, aussi en fonction des marées. Et on fait visiter également le chantier. D'accord. Voilà. Ça coûte quoi de s'offrir le luxe de passer une journée sur un bateau du Bourdieu? Il faut compter 1 900 € avec le carburant, tout compris. Le skipper, etc. Voilà. Parce qu'évidemment, on ne se risque pas à prendre, Non, ce sont des bateaux à qui font prendre la 8 barre tout tonnes. seul. Des bateaux qui font 8 tonnes et qui ne sont pas évidents. Et le bassin n'est pas un plan d'eau facile. Oui. Donc Oui. il faut quand même connaître un petit répéter, peu. ça. Il y a des bancs de sable, il y a des marées, il y a des parcs à huîtres. Donc en effet, il vaut mieux avoir une personne professionnelle à la barre. Betty, on parlait de ce développement au-delà de la région et même au-delà des frontières hexagonales. C'est quoi l'avenir pour vous, quand vous projetez du Bourdieu dans 10 ans? C'est une expansion continue ou vous voulez garder ce côté quand même artisanal et très maîtrisé de votre Oui, production? justement, c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est conserver ça parce qu'il y a eu une époque où en effet on aurait pu s'agrandir. Et on a hésité longuement et finalement on n'a pas regretté de rester à cette taille-là parce que justement ça nous permet déjà d'être très proche de nos salariés, d'être proche du client quand il vient, on s'occupe de lui, on l'accompagne tout au long de la construction aussi du bateau puisqu'on échange beaucoup et on est capable de revoir entièrement l'intérieur d'un bateau ensemble. Donc voilà, donc C'est de privilégier d'abord la qualité. avant voilà, la c'est la quantité. qualité, le savoir-faire, transmettre, faire perdurer
ce savoir-faire, en tout cas artisanal, qui nous est cher. Du coup, nous, on a beaucoup de chance en fait. On a beaucoup de chance parce qu'on va passer. C'est gratuit. Hein. Oui, pareil. Enfin, il paraît, on sait n'insiste pas pas trop encore, parce qu'on sait Ah, c'est jamais. pas dit. Betty, elle peut être dure en affaires. Alors, on est très heureux de passer l'émission en tout cas Et merci à vous. sur ce bateau. d'être là. Merci Betty. On va se retrouver dans un instant avec Marie-Hélène, mais on va marquer une petite pause musicale avec les garçons des Gujanais évidemment, du groupe Rivers. Rivers, Oui. qui vont nous interpréter le single de leur premier album, car ils ont sorti leur premier album cette année, on en parlera tout à l'heure, Tout un à album fait. qui s'intitule Fear, Oui. et le premier single c'est Oui, au revoir. Oui. C'est pas mal. Un petit coup. I wanna talk to you as if you existed, as if you were real like a conversation. I see that you listen to me carefully, that you will even answer me. I know I'm not crazy and you pay attention to me, and you are not like these liars. I almost thought you almost feel seems almost real. Sometime I wish we were just you and I wish another moment to talk and to laugh until the morning light. Inside my head I'm not alone. Inside my head I'm not alone. You're the voice in my mind. Inside my head I'm not alone. Inside my head I'm not alone. You're the voice in my mind. Dreams are blind, do you think they're really mine? 'Cause all that I can see is growing deep inside. Please keep your eyes on me like you always did, like I always will. I know I'm not crazy and you pay attention to me, and you are not like these liars. I almost thought you almost feel seems almost real. Sometime I wish we were just you and I wish another moment to talk and to laugh until the morning light. Inside my head I'm not alone. Inside my head I'm not alone. You're the voice in my mind. Inside my head I'm not alone. Inside my head I'm not alone. You're the voice in my mind. And you're the voice in my mind. My mind. Ooh, you're the voice in my mind. Le groupe Rivers qu'on recevra tout à l'heure à cette table avec la magnifique voix de Jessie et puis le talent à la guitare de Kyle, les deux fondateurs du groupe. Oui. Ils reviendront, on s'est promis 2-3 fois dans l'émission pour chanter et puis aussi évidemment pour nous expliquer leur rencontre. Mais tout de suite, à tout seigneur, tout honneur, merci de nous recevoir dans votre ville, Madame des Égaux. Non. C'est un plaisir. Non. Alors attends, Pascal, il faut vraiment d'abord qu'on sache une chose. Ici, tu es à Gujan, Oui, d'accord? des Et contrats. donc, oui. J'enlève et, mon côté Cap Ferré un peu gardé. complètement. Il faut savoir qu'ici, surtout en pleine période estivale, je vais vraiment rien trahir. Hein. Un vrai Gujanais ne l'appelle absolument pas Madame des Égaux ou Madame le maire. À cette période-là encore plus, c'est Marie-Hélène. C'est vrai. Bon. Je suis très fière de ça d'ailleurs. Comme mon prédécesseur d'ailleurs, on l'appelait Michel. C'est ça. Et c'est vrai que c'est une vraie reconnaissance d'avoir finalement d'être reconnu, d'être appelé par son prénom. Il y a vraiment, parce que je crois que c'est ça qui nous différencie à Gujan, c'est cette simplicité quelque part, le fait d'être voilà, comme tout le monde. Voilà. Que vous J'aime incarnez beaucoup. magnifiquement depuis Oui, j'ai jamais 2006, changé. puisque vous pilotez la ville de Gujan depuis 2006 déjà, Mhm. et vous avez choisi de continuer à le faire, alors même que vous avez renoncé pour ça à cette carrière de député puis de sénateur, Exact. que vous avez... C'est une erreur pendant d'ailleurs qu'on plusieurs soit années, obligé de mené. choisir, parce que c'était un plus considérable d'être député-maire Oui. ou sénateur-maire. Bon, heureusement que j'ai gardé... Vous regrettez cette loi sur le cumul des mandats? Oui, je pense que c'est une erreur. Sur le non-cumul. On l'a dit,
on l'a dit, mais c'est une erreur. Dans l'esprit des gens, il y avait cumul, donc peut-être cumul d'indemnités, ou ça, ce qui était faux d'ailleurs, puisque les indemnités étaient encadrées. On travaillait plus, et pour le même prix, mais on tirait mieux la ville. Bon, heureusement, j'ai créé mes réseaux là-bas à Paris, je les ai gardés, et donc je ne vois pas trop la différence. Mes dossiers avancent toujours aussi vite. Mais c'est vraiment une erreur, parce qu'on a créé maintenant des députés et des parlementaires hors sol, qui sont totalement en dehors de la vie locale, et ça devient des techniciens du droit, ils font du bon boulot, je ne dis pas le contraire, mais c'est une erreur. Je pense que c'est vraiment une erreur. Et en revanche, quand il s'est agi de choisir, il n'y avait pas photo. Ah voilà, j'ai pas fait. Photo. Non, j'ai pas. Entre la carrière et puis le choix du cœur, rester ici au milieu de Mégujané, j'ai pas hésité une seconde. Voilà, j'ai fait le choix du cœur. Vraiment. Alors, il faut savoir aussi, Marie-Hélène, vous êtes très très proche de vos administrés parce que vous les recevez tous. Oui, c'est vrai. Tout le monde, à chaque fois que quelqu'un veut vous rencontrer, il a un rendez-vous et vous prenez le temps vous êtes toujours à l'écoute en tous les cas. Mais je pense que ça, c'est très important, ça. Vraiment, vraiment, ça, c'est essentiel. Il faut qu'il y ait une réponse immédiate et une réponse vraiment, que ce soit sur le plan économique, on y viendra après avec des exemples, mais aussi sur le plan humain. Les choses sont de plus en plus difficiles pour nos administrés aujourd'hui. Puis là, on sort d'une période qui a été tout à fait particulière, et puis on n'en est pas complètement sorti. Il ne faut pas baisser la garde. Donc il est extrêmement important d'être très proche et d'être attentif à tout ça, aux évolutions. Voilà. Et puis alors, quand c'est pas les administrés qui viennent à vous, c'est vous qui y allez. Parce qu'il faut savoir que Marie-Hélène, il y a beaucoup d'associations sportives et loisirs sur Gujan-Mestras, et plus d'une trentaine d'assauts sportives entre autres. Et Marie-Hélène, il va, mais je vais aux assemblées générales. De temps en temps, vous participez aussi. Oui, je vais. Puis bon, je crois que ma plus grande participation, c'était au niveau des fêtes. Alors cette année, malheureusement, il n'y a pas de fête à Gujan, comme partout ailleurs, mais ma participation la plus importante, c'est celle des fêtes. Donc je suis vraiment au milieu de Mégujané, où je vais même jouer avec la bandasse. Je joue. Alors je prends n'importe quel instrument d'ailleurs, je joue n'importe comment, mais je fais des cymbales surtout. Pareil, et c'est vrai que je monte sur les tables. Enfin voilà, je suis vraiment. C'est pas le maire, c'est plus le maire. C'est vraiment quelqu'un. Je suis au milieu d'eux. Et d'ailleurs, même les forces de l'ordre souvent me disent d'ailleurs que ça crée un état d'esprit et ça rassure tout le monde. C'est une fête qui est familiale chez nous. Toutes nos fêtes, elles sont familiales. Et entre autres pour ça, parce que nos élus et le premier d'entre eux sont là et sont avec eux et vivent la vie de Gujan. Voilà. Alors, c'est une proximité dont on sait qu'effectivement, elle est fondamentale et elle participe aussi de votre popularité et du fait que vous avez été réélu très confortablement tout récemment. Mais il faut aussi une vraie vision pour diriger une ville comme Gujan. C'est une ville très étendue. Il y a 7 ports, par exemple. Comment on fait pour créer une identité, pour conserver en tout cas l'identité de la ville ? Là où vous avez raison, Pascal, c'est que c'est une ville, au départ, c'est une ville western. C'est une ville rue. C'est une grande rue, la route départementale. Et puis, petit à petit, les choses se sont agencées, urbanisées autour. Et donc, nous, notre grand dessein, notre grand objectif, c'est effectivement d'avoir cassé cette grande rue et d'avoir réhabilité des quartiers, Mestras, qui est le vieux quartier, surtout des marins, Gujan, qui était le quartier où il y avait beaucoup d'agriculteurs, il y avait beaucoup de viticulteurs. Alors, c'était pas du tout les grands vins du Médoc. Non, c'était, je crois même, un affreux vin blanc. Mais qui était très important économiquement à l'époque. Après, il y avait le quartier de Maigran qui était pratiquement inexistant. Et puis ensuite, le quartier de la Hume qui a toujours été un quartier un peu touristique. Donc voilà, on réhabilite ça, on revit complètement, on rabat les cartes un peu dans ces quatre quartiers et on les anime différemment les uns des autres. Conserver l'âme de Gujan et faire évoluer la vie en même temps, c'est un défi. Voilà, il faut moderniser, mais il faut qu'on garde notre spécificité. On est d'abord héritier d'un peuple de la mer. Ça, j'y tiens beaucoup. On a des gens chez nous, d'abord on est la capitale ostréicole, c'est pas un 20 mots, parce qu'on dit toujours, elle exagère en disant qu'on est la capitale ostréicole. Quand je marie des gens, par exemple, je leur raconte que les huîtres ne sont pas d'Arcachon, elles sont de Gujan-Mestras. Je vais même jusque-là. Mais c'est vrai qu'on exagère, et on aime bien ce côté chauvinisme, etc. Mais la vérité quand même, c'est qu'on a plus de 50% de tous les inscrits maritimes, de tout le bassin,
qui ont leur établissement sur notre ville. Oui. Donc ça, c'est un véritable héritage, c'est quelque chose de très fort. Et donc, on est héritier de ce peuple de la mer, je le redis. On parle haut et fort d'une cabane à une autre. Il y a une vie ici que vous n'avez nulle part. Et puis, on a une ville qui s'est urbanisée, je veux aussi insister là-dessus, avec surtout du pavillonnaire et des maisons individuelles. On a 90% qui est du pavillon, de la maison individuelle. Oui. Seulement 10% de collectifs. Il en faut un petit peu, mais 10% de collectifs. Donc, c'est vraiment une ville un peu à part, à 10 km d'Arcachon. Hein. Ouais. C'est vraiment quelque chose, quand les nouveaux arrivent, alors ils vont à Arcachon, ils vont à la Teste, au Pilat, puis ils arrivent à Gujan et ils tombent sur le charme, bien sûr. Voilà, alors tu Ils tombent vois, complètement amoureux. hein. Évidemment, tu vois, on parlait de chauvinisme la semaine dernière. Hein, mais tu vois, ici, tu es au cœur. Et d'ailleurs, on peut retrouver tout ça, Pilat versus Ferré, dans le magazine Vivre Bordeaux, hein, qui vient juste de sortir et que vous trouvez chez tous vos marchands de journaux et maisons de presse. Mais vraiment, on est au cœur du chauvinisme, comme tu as pu le voir, mais au cœur de plein de choses aussi, parce que il se passe plein de choses d'habitude, notamment ici sur ce port, notamment les jeudis de la Ah Rosse, oui, hein, oui, tous oui. les jeudis de juillet-août. Il y a énormément de bénévoles qui travaillent ici avec les services de Et il y a une culturels de la programmation mairie. culturelle intéressante. Absolument. Hein, Et voilà. puis la Rostrea tous les 2 ans, avec de très beaux bateaux ici sur le port de la Rosse. Les fêtes du lac à la Madeleine qui amènent énormément de monde. Là aussi, Marie-Hélène va te dire que c'est le plus grand feu C'est la d'artifice. 4e fête d'abord d'Aquitaine, après Bayonne, Dax et Mont-de-Marsan, c'est nous. C'est pas rien. C'est Gujan-Mestras, voilà. Mais c'est vrai en plus. Hein. Et puis, c'est vrai que le feu d'artifice, c'est quand même très très bien, grâce au casino de Gujan-Mestras qui investit beaucoup pour que ce feu ait ce rayonnement. Voilà. Alors, C'est un justement- embrasement du lac d'ailleurs. Justement, par rapport à toutes ces fêtes qui, malheureusement, à cause de ce que l'on connaît aujourd'hui, ne peuvent pas avoir lieu, vous avez réussi à trouver quand même des choses, vous avez mis en place des choses pour continuer à animer un petit peu cette ville. Alors, très peu quand même. Hein. On va faire C'est quelques difficile. impromptus le mercredi soir. Là, Oui. on va faire essayer. Il y en aura 4 entre dans des juillet et quartiers août. différents. Mais bon, très peu. Donc, il faut être clair. Aujourd'hui, il faut pas baisser la garde et il faut respecter. Il ne faut pas essayer de passer entre les gouttes. Je pense qu'il y a un vrai risque et ce risque, c'est notre responsabilité vraiment de faire en sorte, voilà. Mais il nous tarde parce que il peut pas y avoir un Gujan-Mestras. Notre vie, c'est s'embrasser, c'est se toucher, c'est Bien sûr. comme on était heureux et on le savait pas qu'on Oui. était heureux comme ça, quoi. On savait pas à quel point. Ah non, on Ça savait allait pas. manquer, Et ça nous manque. Toute cette chaleur, toute cette convivialité, Ça nous manque. on est emprunté cet été. On est Ah oui, oui, on est oui, pas- c'est pourvu que ça ne dure pas trop. non, voilà. C'est pas Gujanais en tout cas. Hein. Vraiment c'est pas. son- Alors, il y a encore une chose où Marie-Hélène n'a pas dit, mais Gujan-Mestras, c'est vraiment aussi la capitale du bénévolat, on peut le dire, Marie-Hélène. oui. Notamment C'est ça sur les qui fêtes, fait notre différence, parce qu'on n'est pas la ville la plus riche, bien au contraire. Hein. À côté de nos voisines, Arcachon, La Teste, on est pauvre. On n'est pas des villes riches en termes de fiscalité et tout ça. Et notre grande différence, et on ne sait pas d'ailleurs véritablement L'expliquer. l'expliquer, genèse, si, oui. mais on ne sait pas le quantifier. Oui. C'est ce bénévolat. C'est tous ces gens qui travaillent, des associations, Ouais. qui sont partout et qui font ce qu'on ne serait pas capable de faire tout et seul qui s'entraident. et qui s'entraident. Et ça a une valeur, y compris économique, incroyable. Et vraiment, on a une chance folle. C'est un Et état ça d'esprit. perdure. C'est quelque Oui, chose alors que- les nouveaux qui arrivent me semblent avoir envie, d'abord, ils choisissent du genre en sachant tout ça. Ouais. En sachant, alors, moi je leur dis, tout le monde leur dit, Gujan-Mestras, c'est Gujan-Mestras, c'est pas comme ailleurs. Donc ils arrivent avec cet état d'esprit et ils restent avec cet état d'esprit. Ils essaient de le... Mais c'est vrai que les fêtes permettent de le cultiver. Et là, ça nous manque cette année. Enfin, je le redis, ça nous manque un peu. Et puis Voilà. alors, Gujan, C'est c'est une ville aussi... de talent. Ah, c'est une ville de talent. Et je voudrais juste en citer au moins 2. Eh ben, on a Pierre-Ambroise Boss, Boss. hein, entre autres champion du monde sur le 800 mètres, mais il a énormément de médailles et donc il venait là à l'UAGM athlétisme. Et puis on a aussi, dans un tout autre registre, qui est le théâtre, Franck Desmé, Oui. qui sort de Gujan Oui, et oui, qui a eu qui a eu le Molière Molière. du meilleur second rôle en Absolument. 2018. Et qui nous l'a est venu- offert. et Et qui nous l'a offert. Je lui ai rendu d'ailleurs, hein, parce qu'il faut qu'il le garde. Mais il est venu le partager en tous les Oui. cas avec vous Oui. et toute la On est d'ailleurs souvent, sur le plan sportif, champion du monde, hein, carrément, ou champion de France. Allez, champion de France, j'exagère un peu. Non, mais franchement, on a énormément de résultats. hein. Ou gagnante de Koh-Lanta comme Christelle. Ah oui, Audrey, qu'on alors recevra dans ça, un c'est une instant. vraie championne. Ouais. Il paraît que vous les choyez particulièrement, vos championnes.
tradition. C'est et normal, les non? talents, et- C'est logique parce Bien sûr. qu'ils portent haut et fort, je le dis, les couleurs de Gujan. Et donc, on a beaucoup de chance de les avoir. Et on ne serait pas Scodé sans eux, vraiment. Marie-Hélène, on va se retrouver dans un petit instant sur ce Avec magnifique plaisir. bateau du Bourdieu, le White Ocean. Et on va marquer une petite pause parce qu'il faut gagner un petit peu de sous aussi. Et puis on se retrouve. Bonjour, moi c'est Éric Griset, déménagement bassin d'Arcachon. Donc c'est une petite structure artisanale. Pourquoi en fait je suis dans ce petit camion? Tout simplement parce que l'aventure a démarré avec et grâce à ce petit camion. Le service et le respect, la qualité de notre travail. Quand on voit un sourire sur les lèvres des clients, c'est notre plus belle récompense et on espère que ça va durer. On porte un meuble, on porte un carton pour vous accompagner dans ce changement de vie, dans ce changement de cap. Retour direct. Merci d'être toujours avec nous. On est à Gujan et on est bien heureux d'y être sur ce très beau bateau du Bourdieu. C'est Betty Martin qui nous accueille. On est avec Marie-Hélène Desego et on va passer encore un bon moment ensemble. On va recevoir maintenant quelqu'un qui fait partie justement de ces bénévoles dont on parlait tout à l'heure, mais dont les filles ont créé un magnifique concept. C'est Catherine Dandebert. Merci d'être avec nous, Catherine. Enchantée, merci. Alors ce concept, c'est la cabane workshop. Oui. Tout à fait. Alors, la cabane, c'est quoi? C'est un double espace. C'est de 400 mètres carrés. Au rez-de-chaussée, vous avez un atelier partagé pour les métiers du bois qui est ouvert aux particuliers, de bricoleurs ou pas bricoleurs, perfectionnés ou pas, et aux professionnels. À l'étage, vous avez un espace de coworking. C'est pareil, qui est ouvert à tout le monde, tout secteur d'activité, qui est destiné, que vous soyez entrepreneur, freelance, chômeur, que vous avez tout simplement besoin d'un espace, les personnes sont bienvenues dans cet espace de coworking. Alors ça a démarré en fin d'année dernière, et puis malheureusement, comme beaucoup d'entreprises qui se sont créées entre la fin 2019 et le début 2020, il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, etc. Comment ça avait démarré et quelle est la situation aujourd'hui? Alors ça a bien démarré. On a ouvert tout d'abord l'espace de coworking en novembre, donc 2019, où on avait déjà, avant l'ouverture, on avait 3 entreprises engagées auprès de nous. Ensuite est arrivée l'ouverture de l'atelier partagé en mai, ou au mois de décembre, où dès qu'on a commencé à faire de la publicité, à communiquer sur les réseaux, on a eu vraiment un enthousiasme important du particulier. Alors on a commencé par le traditionnel atelier de sapin de Noël, et c'est vrai qu'on a pu voir apparaître des particuliers qui sont venus fabriquer leurs petits sapins de Noël en bois flotté, en bois de palette. Et c'est vrai que ça a été quelque chose de bien sympathique. On a continué, c'est-à-dire l'activité a été bien prise, la mayonnaise commençait vraiment à monter. Malheureusement, comme vous dites, on a dû fermer nos portes en mois de mars. Alors, l'équipe s'est ressoudée, on a fait du télétravail comme tout le monde, et puis on a fait preuve d'imagination pour envisager l'ouverture avec de nouvelles idées, pour faire venir le particulier vers de nouveaux projets, parce que justement c'était une opportunité à saisir, c'était une période de confinement, il fallait les inviter à venir nous retrouver, que ce soit dans l'espace de coworking ou dans l'atelier partagé, avec des projets qui puissent les faire sortir de chez eux. Alors le premier atelier qu'on a mis en place pour tout le monde, ça a été la fabrication d'une planche apéritif, parce qu'on s'était donné l'idée où tout le monde allait se retrouver enfin autour d'une table. Alors donc justement, c'était l'opportunité. Justement par rapport à ça, il faut savoir que à la tête de cette création, vous êtes là, vous, un petit peu à superviser tout ça, mais c'est quand même 2 garçons. Alors on les a pas mis, je dois quand même vous rassurer, on les a pas mis dehors parce qu'on fait un 100% féminin. Loin de nous cette idée, ils sont juste sur un chantier en train de travailler dans la région parisienne. Ils sont en déplacement, oui. À la base, donc, ce sont 2 garçons. Oui. Vos 2 fils. Tout à fait. Alors, et pourquoi le bois?
Alors, ce sont 2 professionnels du bois. Jonathan est charpentier issu de formation des compagnons. Jonathan est constructeur bois. Tous les 2 ont créé, donc, j'ai un petit peu inversé les prénoms, parce que c'est Jonathan qui est charpentier et Valentin, constructeur bois. Moi aussi, Mais je ne suis pas du tout stressée, absolument pas. Eux, ils s'y retrouvent. Et donc, à la base, Jonathan a créé sa propre entreprise il y a maintenant 5 ans. Et son frère l'a rejoint dans cette entreprise. Ils sont donc entrepreneurs associés. Pourquoi les métiers du bois ? Parce que c'est une passion. C'est leur cœur de métier. C'est leur cœur de métier. Bien C'est une sûr. passion. C'est une passion qu'ils ont depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils sont gujanais, depuis qu'ils ont découvert la forêt à Gujan. J'ai entendu parler de construction de cabanes. Et maintenant, ils ont concrétisé. Ils ont fait cette cabane. Alors bien entendu, ils sont coprésidents de cette association, la cabane. Parce que c'est une association. C'est une association, tout à fait. Ils sont coprésidents de cette association. Ils interviennent en tant que bénévoles, c'est-à-dire ils sont dans la mutualisation de l'espace, du savoir, le partage. Ils sont là pour essayer de créer du réseau. On est dans une région où il y a beaucoup de bois. Donc ils ont vraiment amour de partager justement tout cela, de donner l'opportunité aussi dans cet atelier partagé, de partager certes avec le particulier, mais aussi faire venir les professionnels qui se lancent dans le métier du bois. Parce qu'ils peuvent là trouver un lieu, un espace. Voilà, qui peuvent trouver un lieu. Commencer à travailler sans avoir à investir. Tout à fait. Marie-Hélène, on est en plein dans les valeurs que vous décriviez tout à l'heure. Ah oui, dans ce que dit Catherine, le bénévolat, le partage, la mutualisation, et en même temps le savoir-faire et la transmission. Et la modernité. Et la modernité, parce que c'est vraiment une niche économique extrêmement importante qu'ils désormais ils offrent à tout le monde, à tout ce sud-bassin. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que c'est un projet qui, dès le départ, a reçu... on a eu des partenaires qui se sont engagés avec nous, le territoire, la région, et puis le programme européen Leader, qui ont suivi cette équipe dès le départ. Donc la communauté d'agglomération, la COBAS, tout à fait. la région Nouvelle-Aquitaine et tout, le Leader. Il y a tout. Oui. Tout le monde est derrière. Moi j'ai trouvé, parce que j'ai une petite commande à te faire. Oui. Alors tu vas pas être déçu parce que question bricolage, j'ai déjà pas beaucoup de qualité, mais vraiment pas celle-là. Non, vraiment pas du tout. Mais je veux bien essayer. Avec plaisir. Vous bricolez, Marie-Hélène ? Non, pas du tout. Je vais même tout vous dire. S'il y a un endroit, un envers, je vais le mettre à l'envers. D'accord. C'est pas grave. Peut-être qu'avec les fils de Catherine, on serait. Mais ils ont été très aidés, mais quand même, c'est eux qui ont pris ce risque majeur, quand même. Oui. Voilà, Alors Catherine, il faut. Où est-ce que c'est si moi je vois aussi les gens qui nous regardent en ce moment ont envie demain d'aller bricoler un peu, d'aller se faire expliquer des choses, de participer ou d'utiliser cet espace de coworking. Alors la cabane, elle est au cœur de la zone d'activité économique de Gujan. Elle se situe donc de l'autre côté de la voie rapide, dans cette zone d'activité qui est en pleine expansion. C'est un nouveau bâtiment qui se situe à l'entrée de la zone. On a eu la chance de pouvoir trouver un local tout neuf. Et quand vous arrivez, de toute façon, vous ne pouvez pas manquer la cabane. Oui. C'est marqué en grand, atelier partagé, espace coworking, la cabane. Et voilà, et c'est à Gujan et nulle part ailleurs. Merci Catherine, avec amitié plaisir. aux garçons qu'on espère découvrir une autre fois. Là, on a dit qu'ils étaient pris sur un chantier justement, et puis longue vie à la cabane. C'est très gentil, merci bien. Je sais retrouver vos activités, vos propres activités, après les avoir bien soutenues au mois de septembre. On va marquer une deuxième pause musicale avec les garçons de Rivers, avec Jessie et Kyle. C'est la seule chanson en français, elle s'intitule « Je pars ». Dors près de moi, petit ange. Respire pour papa, il fait le saut de l'ange. J'ai peur, mais c'est pour toi et j'ai le manque déjà. Respire une dernière fois, encore une pour papa.
Je pars ou j'abandonne ma patrie, ma famille. J'ai mon âme qui résonne, mes entrailles qui vacillent. Sois mon étoile, ma boussole, sois mon rêve éveillé. Je voudrais tant ce matin te voir te réveiller. Un an que tu marches, mon ange. Profite de tes pas, ils te guideront vers moi. Sois rieuse, sois espiègle et pas toujours dans les règles. Sois forte pour maman, sois son soleil levant. Je pars ou j'abandonne ma patrie, ma famille. J'ai mon âme qui résonne, mes entrailles qui vacillent. Sois mon étoile, ma boussole, sois mon rêve éveillé. Je voudrais tant ce matin te voir te rêver. Magnifique chanson du groupe Rivers, Je pars, la seule chanson en français de ce premier album qui est sorti en début d'année et qui s'intitule Fear. Jessie et Kyle qu'on recevra dans quelques instants, Myriam, mais on va parler sport. Oui, et puis, enfin, pas n'importe quel sport en plus, hein, et sport pour la bonne cause, puisqu'on reçoit Christelle Gauzet. Alors Christelle, elle a gagné Koh-Lanta en 2008, et puis elle a surtout créé le Raid des fidèles, un raid que pour les femmes, mais avec plein de belles choses. Tu nous en dis davantage, Christelle ? Oui, bien sûr. Alors le Raid des fidèles, c'est pas qu'un raid, c'est une aventure humaine, sportive et solidaire. Puisque le Raid des fidèles soutient la prévention du cancer du sein. On soutient une association qui s'appelle Keep a Breast, donc qui agit pour la prévention du cancer du sein dans le sens où on apprend aux femmes à s'autopalper. Parce qu'une femme sur 8 développera un cancer du sein. Donc ça, c'est vraiment l'origine de la création de ce raid. Au-delà de faire découvrir le bassin d'Arcachon de toutes ses beautés, parce que je suis une grande amoureuse du bassin d'Arcachon. Encore une chauvine. Ah ouais. Non, une amoureuse. Et d'ailleurs, le Raid des fidèles est né à Gujan, en 2017. Normal, c'est juste normal. Alors, avant ce raid, on va revenir un tout petit peu sur Koh-Lanta, sur cette aventure. Oui. Il faut dire que Christelle, elle a été policière, elle a été chargée de la protection des personnalités, oui. Et il paraît qu'il ne faut pas la contrarier. Non, alors, tu sais, fais bien attention à ce que tu dis là, parce que tu as vu toutes les femmes que tu reçois. Oui, c'est des personnalités. Ah oui, des femmes de caractère. Hein. D'ailleurs, ce que j'adore, c'est ce 100% féminin, parce que c'est vrai qu'à travers les raids des fidèles, ce que j'essaye d'influer aux femmes, c'est leur force en fait. Ouais. C'est un peu le woman empowerment, c'est leur dire vous avez de la force, vous pouvez y arriver, vous pouvez faire de belles choses dans votre vie, croyez en vous. C'est vraiment aller au-delà de vos limites. Aller au-delà de vos limites. Alors attention, les raids des fidèles sont accessibles à un plus grand nombre de femmes. Marie-Hélène, tu peux venir. Je peux le faire. J'avoue que je n'ai pas essayé encore. Et donc, qu'elle participe oui, mais faites, vous savez, moi je sais recevoir et je sais laisser gagner les autres. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas commencé encore. Elles ont le droit de marcher. Voilà, les femmes ont le droit de marcher. Tirer la couverture à soi. Ouais, non mais c'est ça. Il faut partager. Et donc c'est sur ces valeurs-là que vous avez quand même fondé cette victoire à Koh-Lanta il y a une dizaine d'années. Revenons-y 2 minutes parce que tout le monde a toujours envie, et nos téléspectateurs évidemment, de vous entendre parler de cette aventure, mais surtout de ce que vous en avez retiré en fait. Oui, tout à fait. C'est quoi le souvenir et c'est quoi, en quoi ça vous a changé ou en tout cas renforcé? Bon, alors moi à l'époque, j'avais pas confiance du tout en moi, je ne me pensais pas capable de gagner Koh-Lanta en l'occurrence. C'était vraiment un challenge pour d'y avoir été pour vous? Alors c'était un challenge évidemment, oui. Et quand j'y étais, bon, je me voyais pas sur les poteaux et gagner Koh-Lanta. Et c'est peut-être pour ça que j'ai gagné d'ailleurs, parce que je n'ai pas fait peur aux autres. C'est ça. Oh, elle fait pas peur du tout, elle n'a pas gagné. Voilà, je suis arrivée à la fin, comme dirait Denis Brogniart, entre les mailles du filet. Ouais. J'ai été droite.
Alors, en effet, il y a des stratégies, on doit s'éliminer les uns les autres, c'est la règle du jeu. Donc on est obligé à un moment donné d'éliminer. C'était un crève-cœur pour moi parce que c'est vrai que je suis une grande sensible et j'aime créer des liens, de l'amitié, et ce jeu empêche aussi ça. Oui. Puis je me suis retrouvée sur ce poteau et j'ai gagné le poteau. J'étais face à 2 hommes, la seule femme, et j'ai été élue à l'unanimité. Alors moi, ce qui m'a changé au final, c'est au retour en France. J'ai changé dans le regard des autres. Parce que moi, j'avais pas la sensation d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire, même si c'est très dur. Ce que vous regardez à la télé est vrai. Oui. On ne mange pas. Faut C'est pour le ça dire, qu'on ça. maigrit d'ailleurs. C'est pas Il n'y a pas de secret. Et c'est extrêmement dur parce qu'on est en proie aux conditions climatiques. S'il pleut, il pleut. Il pleut en pleine nuit, on attend le soleil pour se réchauffer. Donc c'est dur. En plus, on mange pas, donc ça, je vous l'ai déjà dit. C'est un truc qui m'a marqué, c'est pour ça que je le redis. On meurt de faim. On mange très très bien. Et au retour, effectivement, j'étais policière, j'ai eu un super retour de la police nationale, de mes collègues, de mon maire, de Gujan-Mestras. D'ailleurs, on a fait venir tous les candidats de Koh-Lanta de ma saison ici à Gujan. Oui. Beau souvenir. Très très beau souvenir. Et puis, au fur et à mesure, alors j'ai pas pris confiance tout de suite. Ça a mis du temps. Je suis revenue dans mon boulot et je me suis dit, tiens, pourquoi je n'intégrerais pas le service de la protection des hautes personnalités ? Bon, je suis une femme, il y a très peu de femmes, et pourquoi pas moi ? Bien sûr. C'est Koh-Lanta en fait, c'est ce tremplin-là qui m'a donné fait... le déclic. Oui, le déclic. J'y suis allée. C'est pas facile quand on est une femme. Puisque dans l'esprit des hommes, il faut avoir de la force pour pouvoir protéger. Or, je suis sûre que je pourrais vous protéger. J'en doute pas. Voilà. Il suffit d'employer les bons gestes au bon moment. Et en plus, les femmes, on a une longueur d'avance parce qu'on n'est pas vu comme celles qui protègent. Oui. Donc, on a C'est quelques vrai. secondes Là encore, d'avance. La surprise. Donc, prenez des femmes pour vous protéger. Et suite après donc, le service de la protection des hautes personnalités, j'ai eu envie de créer mon propre événement sur le bassin d'Arcachon, puisque je reviens un peu à Koh-Lanta. Après Koh-Lanta, on m'a invité à faire un raid 100% féminin à l'étranger. C'était le raid Amazon. Et j'ai pris goût, j'ai adoré, parce qu'on crée du lien, de l'amitié. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi ? Et j'avais envie de faire découvrir vraiment le bassin d'Arcachon. Je suis une amoureuse, on est tous là de toute façon ici, parce que c'est ce qui nous lie en fait, c'est l'amour du bassin. Oui. Et à toutes ces femmes. Et j'ai fait mon premier raid des fidèles en 2017. Ça a été un succès. J'ai été accompagnée par Joël Dupuche en parrain et Sophie Davant en marraine. Ça a mis un peu de lumière sur cet événement. Et puis maintenant, je continue. Alors comment ça se passe un raid des fidèles ? Alors un raid des fidèles en France, parce que j'en organise aussi à l'étranger, c'est sur 3 jours. Les filles arrivent le vendredi matin. Vendredi après-midi, première épreuve. Vendredi soir, quelque chose d'atypique. Par exemple, aller à la Thalasso d'Arcachon, juste après une épreuve, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Ou sur l'île d'Oléron, puisque j'en fais un là-bas, manger des huîtres Gilardo. Alors je mange des huîtres Gilardo, mais elles sont meilleures ici. C'est bien rattrapé. Non mais c'est vrai, elles sont bonnes aussi, mais voilà, ça se bataille. Regardez les partenaires. Hein. Oui, oui. Et puis samedi matin, épreuve, samedi après-midi. Samedi soir, Ah, vous voulez savoir les épreuves, d'accord. Ah, c'est quoi une épreuve ? Pardon, ça fonctionne en double. Première épreuve, par exemple, du canoë. 14 km de canoë, c'était super. Ensuite, course à pied, environ 14 et 20 km. Et du VTT à travers les forêts. Forêt exagère, forêt domaniale. Le profil des participants. Toutes les femmes de 18 à 65 ans. Maximum que j'ai eu, c'est 65. Magnifique, super paysage. C'est record. Mais toutes peuvent le faire parce qu'elles peuvent marcher. D'accord, mais ça demande quand même un entraînement, parce que là vous nous disiez, vous annoncez quand même des distances qui sont importantes. Oui, mais en marchant, ça peut le faire, 2h30, 3 heures d'épreuve, tranquillement. Et on les attendra. C'est vraiment, celles qui veulent courir, elles vont mettre 1 heure, 1h30 pour les premières. Et puis pour les dernières, elles vont mettre 3h,
3h30. J'ai eu un exemple, Valérie Trier-Valeur, Ouais. qui me suit sur tous les événements. Elle m'a dit non. C'est vrai qu'elle vous a envoyé un mot, merci pour ce moment d'ailleurs. Exactement. Merci pour tous ces moments. Et elle adore parce qu'elle finit... à chaque fois, elle gagne une place chaque année. Alors, avant-dernière, et elle pense qu'elle va arriver sur le podium à la fin, mais elle participe toujours aux événements. Parce qu'elle aime les valeurs qui sont dans ces événements des fidèles. J'ai beaucoup de bénévoles aussi, d'ailleurs. C'est les valeurs gujanais de Gujan, mais j'ai beaucoup de bénévoles et ça, c'est hyper important. Je les remercie de me soutenir et d'être là avec moi. C'est tout un week-end. Ça demande beaucoup de logistique, bien sûr. Énormément de logistique. Tous mes partenaires, évidemment, du bassin, Bien je ne vais sûr. pas les citer, mais ils se sont reconnaîtront. nombreux, bien sûr. Et mes personnalités qui m'accompagnent aussi, qui mettent en lumière l'événement. Et puis toutes ces femmes qui sont extraordinaires par le fait qu'elles soient elles-mêmes, qu'elles y arrivent en fait. Ouais. C'est C'est vraiment sous les pleurs, mais c'est bien quand ça ouais. pleure. C'est un vrai moment de solidarité et de partage en fait. Solidarité, partage, amitié. Amitié. Voilà. Christelle, il y a une cause au-delà de celle des femmes qui vous tient aussi à cœur et qui est d'ailleurs tout à fait compatible et mêlée à des fidèles, c'est l'environnement, l'écologie. Oui. Et là aussi, vous avez des projets importants. Oui, alors déjà à travers le raid des fidèles, ça sera du zéro plastique, ce qui n'est pas évident. Donc il n'y aura plus de rubalise, il y a du bois flotté qui est trouvé, qu'on trouve sur les plages. Eh bien, j'ai mes bénévoles, qui sont des pompiers du Pilat, la Teste, qui me fabriquent des panneaux avec des fidèles écrits dessus et qu'on mettra pour baliser le terrain. Rubalise plastique, fini. Les bouteilles en plastique, ça sera fini aussi. Je suis en train de fabriquer des tonneaux en bois avec plusieurs robinets pour que les filles puissent boire. Tout en respectant les consignes sanitaires. Voilà. Ah, évidemment, j'ai un énorme protocole sanitaire à envoyer à la préfecture. Non, on rigole pas. Et puis on rigole pas avec la santé des gens. Surtout parmi ces femmes, il y a des femmes malades, donc du cancer du sein ou en rémission. Faut faire attention. Les prochains événements. Et je finis, oui, excuse-moi bien Myriam, sûr. c'est hyper Oui. important. Bien sûr. On va faire la vague des fidèles. On a beaucoup en parlé de vagues. Oui. Vague du Covid, vague verte et vague des fidèles. Où le dimanche 20 septembre, donc le raid des fidèles du bassin d'Arcachon, Voilà. c'est du 18 au 20 septembre. Donc le dimanche 20, gros ramassage des déchets. Ça existe, il y en a partout, mais c'est bien. Et je voudrais, c'est que chaque personne et chaque jour ramasse ce qu'elle trouve au sol. Et le réflexe. Pas que sur un ramassage une fois par an des déchets. C'est vraiment ça. Donc sur les plages océanes, on a plus de 150 personnes intéressées. Et d'ailleurs, la COBAS sera avec... voilà, je vais solliciter la COBAS. La COBAS répondra à cette sollicitation Ouais, c'est et gentil. mettra en œuvre absolument tout ce que demandera Christelle. Parce que ça sera là encore quelque chose de très exemplaire. Bien sûr. C'est important. Mais justement, les femmes, d'une part, l'environnement de l'autre, pour la mer de Gujan, c'est deux thématiques fortes. Moi, je ne suis pas féministe, vraiment, mais j'ai toujours été dans un monde d'hommes quand même. J'ai commencé ma vie politique en 1983. On ne parlait même pas de parité à l'époque. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est important quand même de mettre en lumière ces femmes. Ce que je constate, c'est que les femmes, d'une manière générale, je redis, je ne suis pas féministe, mais elles sont beaucoup plus accrocheuses, elles sont beaucoup plus engagées d'une manière générale. Elles ont vraiment beaucoup de caractère et dans les entreprises, partout, dans les associations, c'est quand même elles qui tiennent la barre très 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 souvent. Et donc c'est pour ça que moi je suis très 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 heureuse avec Christelle, vraiment d'avoir parce qu'il faut des moments forts sur lesquels on puisse justement... alors l'environnement, bien sûr, c'est aujourd'hui très à la mode. Ça peut paraître même important sur les plans électoraux, sur tous les plans. Nous, il y a longtemps qu'on fait ça ici sur le bassin d'Arcachon. Et vous le savez bien parce que le bassin d'Arcachon, grâce aux ostréiculteurs, a été quand même ce plan d'eau qui, le premier, a réussi à avoir un collecteur et avoir des eaux usées qui soient traitées et d'avoir ce plan d'eau donc, qui est quand même magnifique avec une cohabitation extraordinaire des plaisanciers, des ostréiculteurs, de tout le monde. Et donc vraiment, l'environnement, nous, il y a longtemps qu'on a ça, un peu comme les chasseurs qui sont... vraiment des pionniers de l'environnement. Ici, nos ostréiculteurs, ils ont été vraiment pionniers. Et ils nous ont vraiment beaucoup, beaucoup apporté. Et on est ce qu'on est aujourd'hui
sur ce plan d'environnement, sur le développement durable, grâce à eux, avec un plan d'eau qui est magnifique. Il faut continuer. Hein. Oui. La cause est toujours ébranlante. C'est pour ça que C'est une mode essentielle. Hein. c'est vraiment important qu'on puisse, avec Christelle, Ouais. mettre en lumière des choses comme ça. Donc c'est tout Mais super. à l'heure où ce bassin d'Arcachon devient de plus en plus fréquenté, où le tourisme explose, ce qui est en soi une bonne chose pour l'économie, mais évidemment qui peut créer des préjudices sur l'environnement, sur le territoire, comment maintenir le bon équilibre quand Mais il on faut- est, comme vous, présidente de la COBAS? C'est sur le plan d'abord de l'urbanisation hein, qu'il faut, il faut effectivement ne pas tout ouvrir à l'urbanisation. Hein. Il faut garder des césures d'urbanisation. Par exemple, un des grands enjeux, c'est surtout de ne pas devenir Los Angeles hein, Ouais. et d'avoir une ville qui partirait de Bordeaux et qui arriverait jusqu'à Arcachon. Hein. Et c'est quand même ça les risques. Hein. Donc aujourd'hui, c'est notre rôle et d'avoir des plans à 30 ans et à éviter cette urbanisation tous azimuts. Ensuite, ben, c'est rendre un service à l'usager, comme les déchets, comme l'eau, comme voilà, il faut vraiment qu'on ait une qualité. Et là aussi, il faut qu'on soit premier, qu'on soit moderne. Hein. Il y a des choses, il reste des choses à faire. Par exemple, à la COBAS sur les déchets, on va avoir de nouvelles consignes de tri. On va améliorer le tri sélectif. En dehors de son opération elle, on va l'améliorer, c'est déjà prévu pour la fin de l'année, et on va avoir une valorisation encore meilleure de nos déchets. Voilà, tout ça, il faut avoir la volonté politique de le faire, vraiment, c'est très important. On est sur ce petit port de la Rose, sur ce bateau du Bourdieu. On est donc en plein dans le patrimoine là. On l'a dit depuis le début de l'émission aussi, dans la modernité. Vous pensez que c'est possible de concilier les deux, de continuer à concilier, Oui, il de faut. continuer à ce que le bassin soit un des endroits les plus préservés et privilégiés de France? Je pense qu'on n'a pas fait les erreurs du Sud-Est. Hein. Bon, certains nous critiquent encore, hein, nous disent qu'on aurait pu faire mieux, c'est possible. Mais on n'a pas fait les erreurs du Sud-Est. On a donc un acquis quand même qui est très important aujourd'hui. Et il faut qu'on garde cette volonté de cohabitation. Le bassin ne peut pas être approprié par les ostréiculteurs ou par les plaisanciers ou par je ne sais pas qui, les jet skis, les pêcheurs. Il faut accepter cette idée de cohabitation sur ce plan d'eau. C'est l'esprit d'ailleurs du parc marin, hein, du parc naturel marin que nous avons. Et donc il faut maintenir cette cohabitation. Et moi je trouve qu'elle n'est pas si mal que ça. Alors il faut tout le temps faire des choix, il faut faire voilà, des arbitrages, des compromis. Voilà, on ne peut pas tout donner tout de suite et à tout le monde. Il faut faire. Mais ça, Ça se construit. c'est l'enjeu magnifique de la gestion de ce territoire. Hein, voilà. Et c'est un des enjeux de votre prochain mandat. Oui, je crois, mais ça a toujours été hein, dans ma tête. Oui. Mais toujours, hein, parce qu'on a toujours parlé de cette cohabitation, hein, qui a toujours été quand même quelquefois un peu difficile. Mais aujourd'hui, elle prend des dimensions différentes. C'est vrai. Elle prend voilà. Il faut s'adapter. Il faut être tout le temps en mouvement. Oui. Si on veut garder ce bassin pas comme les autres, il faut qu'on donne envie aux gens de venir ici. Mais on ne veut pas non plus des foules hein, qui viennent, hein, non. On veut que les gens viennent ici et on veut qu'ils se sentent après ambassadeurs, qu'ils aillent ensuite à l'extérieur en parlant de nous, en bien, etc. Qui se sentent vraiment Qui se concernés, sentent acteurs de voilà. Et il faut pas que voilà, on cherche pas à avoir un tourisme de masse. Il faut qu'on ait un tourisme respectueux. Voilà, il faut que tout le monde se sente avoir beaucoup de chance d'être ici. Pour 3 semaines, à l'année, mais il faut que tout le monde se sente respectueux. Ça demande un travail, mais je pense qu'on est très nombreux à avoir cette volonté. Oui. Vous savez, on n'est que Et 10 c'est maires valeur. du bassin. Et les 10 maires ont cette qualité, quelle que soit leurs appartenances politiques ou autres. Ce sont des maires qui sont, voilà, ils ne sont pas là par le fruit du hasard. Ils sont là, ils sont installés souvent depuis très longtemps. Il y a eu très peu de changements lors de des dernières municipales. Et donc chacun arrive avec une vraie volonté à cet égard. Moi, je pense qu'il faut... Géographiquement, on a un emplacement que personne n'a. Puisque, en fait, le bassin vient autour de nos 10 villes. Il vient contre nos 10 villes. Et c'est ce bassin qui nous réunit. C'est ce bassin qui est fédérateur. Donc, il faut respecter le territoire et donc respecter ce plan d'eau qui est extraordinaire. C'est ce qu'on va essayer de faire découvrir tout au long de Tout l'été. au long de l'été. Ah, Alors, voilà. un dernier mot avec Christelle, parce Oui. que le bassin, il vibre aussi
dans son cœur, il coule dans ses veines. Comment on fait si on a envie, alors moi je sais que malheureusement je peux pas, sauf à me déguiser, je suis pas crédible, mais comment si on a envie de participer au prochain des fidèles, on fait quoi? Alors, il est complet malheureusement. Oh, alors le suivant. Puisque moi aussi, je ne fais pas des raids de masse, je limite en nombre de participantes à une centaine de participantes. Mais on peut toujours venir voir l'arrivée. On peut venir dans le public. Après, c'est vrai soutenir. qu'on a une belle liste d'attente. Gros succès, on a été même très surprise de ce succès, donc je suis ravie. Maintenant, j'aimerais que le Raid des Fidèles fasse découvrir aussi des beaux coins de France. Il n'y a pas que le bassin d'Arcachon, il y en a d'autres. Dans tous les cas, au mois d'octobre, c'est l'île d'Oléron. C'est l'île d'Oléron au mois d'octobre, et puis après, il faudra venir sur la page de Des Fidèles sur Facebook pour pouvoir suivre la suite. Merci des raids. Christelle Merci à vous. d'avoir été, Merci avec beaucoup. nous. On va marquer une dernière petite pause, Myriam, et puis on se retrouve avec les garçons de Rivers. Absolument. À tout de suite. À tout de suite. Magnifique, superbe paysage. C'est dans le montage que ça se passe. Ça fait du bien, on est vivants. Un magnifique cadeau qu'on se fait. Très très chouette. On va au bout de soi dans un univers de rêve. Et c'est la dernière partie de cette deuxième édition de Le Bassin est à vous, à Gujan-Mestras, dans le petit port de la Rose, sur ce bateau du Bourdieu, baptisé White Ocean, avec Betty Martin, la copatronne du chantier du Bourdieu, avec Marie-Hélène Desego, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous depuis le début de l'émission. Merci Marie-Hélène, parce que vraiment on a bien et mieux découvert Gujan grâce à vous. Et puis, eh bien, ils nous ont régalé depuis le début de l'émission, Myriam, c'est Jessie et Kyle, les deux cofondateurs avec Florian et Maxime, du groupe Rivers. Alors, le chanteur, Jesse, le compositeur et guitariste, Kyle. C'est l'histoire avant tout d'une rencontre, ce groupe Rivers. C'est l'histoire d'une rencontre, d'une amitié. J'enregistrais des covers en fait avec un ami et je cherchais un studio d'enregistrement. Kyle, de son tout jeune âge, avait déjà une entreprise qui avait un studio d'enregistrement, donc je suis venu enregistrer des covers et puis mon idée c'était de faire du rock mais je savais pas comment faire, donc je lui ai proposé de travailler avec lui à une seule condition, c'est qu'il fasse partie de l'aventure et qu'il devienne cofondateur du groupe avec moi, et c'est comme ça que notre histoire a débuté, voilà. En 3-4 ans, et après on s'est vraiment lancé avec un groupe complet avec batteur, bassiste. Alors avec deux univers musicaux assez différents que vous avez réussi à marier, à mixer, puisque Kyle, vous voulez plutôt vous du rock, du métal même, oui. et Jessie, on parlera tout à l'heure de la voix, hein, Myriam, de Jessie, assez particulière et magnifique, mais Jessie, il était plutôt inspiré par la pop et la variété. Même. Exactement. Voilà. Et comment on arrive à marier les deux, à concilier les deux? On se fait écouter des choses, Kyle. et puis finalement ça s'agit, et puis on essaye, on se rend compte que dans tous les styles, certains styles sont inspirés de d'autres, et ainsi de suite, quoi. Donc du coup finalement on a trouvé pas mal de corrélations dans ce qu'on écoutait à la base, et en fait on a mêlé tout ça pour former notre style à nous.
Il m'a rendu un peu plus rock et je l'ai rendu un peu plus doux. C'est un peu ça. Et alors, justement, quand vous composez, ça démarre par la musique ou ça démarre par le texte? Il faut dire, Myriam, que c'est Jessie qui écrit les textes et que c'est Kyle qui compose. Oui. Et c'est vrai que moi, qui ne suis pas très féru de tout cet univers-là, je me suis toujours demandé si on commençait par le texte ou par la musique. Ça dépend. On peut partir d'un rythme, on peut partir d'une phrase, d'une mélodie, d'une mélodie à la guitare, à la voix, juste une phrase. On est déjà parti sur des chansons qui sont dans l'album, juste une phrase qui finit d'ailleurs l'album I'm OK. D'accord. Donc vous ne mettez pas de contraintes particulières, c'est à l'inspiration, et il y en a un qui a une idée de quelques accords et puis ça va inspirer Jessie, ou inversement un texte qui va... Disons qu'en fait il y a une chanson dans l'album qui raconte un peu notre histoire, elle s'appelle One for the Other, c'est l'un pour l'autre. Et donc en fait on essaye même dans la musique d'être là l'un pour l'autre, donc s'il compose quelque chose, il va m'appeler, il va m'envoyer la mélodie, et du coup moi je vais écrire ou je vais arriver en studio, on va partir sur un thème, comme I'm OK par exemple, qui ferme l'album, et là on va partir sur quelque chose, voilà, on va se dire bon ben on va s'inspirer d'Hans Zimmer par exemple qui fait beaucoup de musique de film, et on va partir là-dessus. Donc nous on a une manière de fonctionner qui est assez atypique parce qu'on n'a pas de règle d'or sur ce qu'on fait, on part sur ce qu'on ressent, que ce soit de la mélodie ou d'un texte, et on y va. Alors en début d'année, il y a le premier album qui a vu le jour, Fear. Oui. C'était une consécration pour vous? C'est un bébé? Ouais, c'est un bébé d'un accomplissement de 5-6 ans de boulot. Et il y a 5-6 ans de composition là-dedans et qu'on a réussi à concrétiser en un CD, quoi. Donc déjà on était contents et puis on s'est dit c'est bon, on va repartir sur un deuxième. Et alors tout de suite après, malheureusement, comme pour beaucoup de ces créations qu'on évoquait depuis le début de l'émission, il y a eu cette pause terrible du confinement. Comment on vit ça quand on est musicien, qu'on ne peut plus se produire, qu'on ne peut plus aller à la rencontre de son public, qu'on ne peut même pas faire connaître son premier album? Déjà on se manque, ça c'est dur. De deux, on s'appelle beaucoup trop, puisqu'on est obligé on est obligé de continuer à travailler, on est obligé de créer l'attrait, on est obligé de créer le manque. Et du coup, on propose des choses, on écrit, on compose, on le fait séparément. Donc là, on joue pas avec les attitudes et avec la journée de la personne avec qui on écrit ou on compose, on fait ça séparément. Et ça a donné des choses très très belles puisqu'on a écrit une chanson qui s'appelle Tomorrow Morning, puisque tout le monde attendait ce fameux demain matin pour pouvoir sortir de chez soi. Donc on a créé une chanson qui s'appelait Tomorrow Morning, on a fait partager des covers qu'on fait en concert, en vidéo. Kyle m'envoyait les bandes son, moi j'enregistrais, il m'a prêté le matériel, j'enregistrais de chez moi, et je me filmais, lui se filmait, Maxime se filmait, Florian se filmait, et on faisait une vidéo chacun chez soi de manière à montrer que même loin on est toujours ensemble, quoi. Vous avez retrouvé le public le 14 juillet, si je ne m'abuse. Oui, à Gujan-Mestras, on voulait absolument être à Gujan-Mestras pour retrouver le public. Encore une fois, à Gujan-Mestras. À Gujan-Mestras, à Gujan-Mestras. On était au bassin des loisirs à Gujan-Mestras. Vous n'étiez pas au concert? Non, mais pas partout en même temps. Tout ça ne va pas soigner mon chauvinisme. Et donc, alors évidemment, en respectant les règles édictées par le gouvernement, bien entendu, mais vous avez réussi à vous produire quand même. Ça s'est passé comment, ces retrouvailles avec le public? On dit la vérité ou pas? Oui. Bon, on dit la vérité. Ça s'est bien passé, mais ça faisait 4 mois qu'on n'avait pas joué ensemble. On a eu peu de répètes parce qu'en fait le 14 juillet est tombé très rapidement. Donc ça a été... Cette année il est tombé le 14 juillet. Exactement, exactement. Mais cette date-là... Non, mais on n'a pas compris. Mais cette date-là du 14 juillet est tombée rapidement. Et du coup, on a eu peu de temps pour se préparer, donc on a bien évidemment donné le meilleur de nous-mêmes. On a une chose qui est fabuleuse, c'est qu'on a un public sur le bassin d'Arcachon qui est assez phénoménal et qui nous donne beaucoup d'amour et qui nous renvoie une image, qui nous renvoie une image de nous qui est toujours très très positive, même si des fois il y a des loupés, même si nous on croit pas en nous. On a nos fidèles et ça c'est hyper important et le plus important c'est que les fidèles sont surtout de Gujan-Mestras. Oui. Et d'ailleurs Gujan-Mestras va pas tarder à leur donner une chance bien sûr supplémentaire. Alors il y a quand même des choses qui ont été préparées parce que ce show du 14 juillet était un petit peu particulier. Il y a eu un changement dans le show parce qu'il y a des choses en préparation.
Oui. Et notamment sur des Alors, covers un disco, petit peu particulières. On a le droit de le dire. Allez-y, si ça reste entre nous, hein, et puis Marie-Hélène ne répète jamais rien. On a pour projet, en fait, on nous a proposé une version rock versus classique, mais avec nous, du coup. Donc un mélange de Rivers et de un orchestre philharmonique, en fait, tout simplement. C'est chouette, ça. Et donc on va faire une partie de notre album et des covers, en fait, qu'on remanie totalement à notre sauce, qui va passer par du Diego, du Caruso, du... Si seulement je pouvais lui manquer. Ouais. Smell Like Teen Spirit de Nirvana. On reprend des classiques, que ce soit du rock ou de la variété, en fait, qu'on remanie à la sauce Rivers avec un fil harmonique, des tambours, des voix. Et on va essayer de faire quelque chose de très très atypique pour... C'est un magnifique projet. Et ça, alors, qu'on comprenne bien, c'est pour un concert ou c'est pour un album? Ah non, c'est pour un concert, probablement une série de concerts. Après, c'est un album né d'un live, on va pas... on va pas dire non, on va pas bouder le plaisir, ça c'est sûr. Mais non, là c'est plus un projet de live. Il y a une tournée, théoriquement une tournée à la clé. Qui est prévue. Ouais, c'est magnifique, c'est des beaux projets. Vous allez donc absolument revenir à Gujan, faire au moins un de ces concerts. Il faudra que ça soit ici, sinon Marie-Hélène ne vous le pardonnera jamais. Oui. On aimerait beaucoup que la première se fasse à Gujan-Mestras, et si on pouvait, alors si Gujan ce n'est pas possible pour quelques raisons, c'est important pour nous de commencer sur le bassin d'Arcachon. Sur le bassin d'Arcachon, mais vous savez, on se produit même à la Teste, et quand on est à la Teste, on parle de Gujan, parce que nous sommes Gujanais, monsieur. Nous sommes Gujanais, donc même à la Teste, on parle de Gujan. Alors, moi j'ai quand même envie, une seconde avant de vous écouter dans cette justement magnifique reprise que vous faites à la sauce Rivers de Bohemian Rhapsody, de parler une seconde, pardon, Kyle, de la voix de Jesse. On a dit tout le bien qu'on pensait des compositions évidemment de Rivers, mais il y a une voix quand même assez exceptionnelle. Vous l'avez découverte quand, cette voix? Vous avez toujours travaillé ça? Alors, moi je suis issu d'une famille nombreuse, donc fallait parler plus fort que les autres, ma maman, exactement, déjà est d'une, de deux, ma maman est d'origine lusitane, donc c'est les gitans portugais, donc on est beaucoup. Mon père m'attrapait, me montait sur la table et me disait chante. Donc j'ai commencé comme ça, et puis j'ai surtout découvert que ça plaisait aux gens, et que c'était un moyen de pouvoir partager, et c'était aussi un moyen de communiquer avec les gens. Donc j'ai continué, et puis voilà, j'étais très variété, moi c'était Patrick Fiori, Céline Dion, et rien d'autre. Tu te tais. Heureusement, Kyle est arrivé. Et Kyle est arrivé, et il m'a mis du rock là-dedans. Donc non, voilà, et ce qui a transformé ma voix au-delà de... Je pense que ce qui fait, sans prétention aucune, l'attrait de ma voix, c'est quand elle est posée sur les mélodies que fait Kyle, en fait. Ouais. Ma voix sur de la variété reste une voix variété, ma voix sur une prestation lyrique reste une voix lyrique, en fait. Mais ma voix sur les compositions de Rivers et les compositions de Kyle donne Rivers, et c'est ça qui est atypique. C'est vrai qu'on est souvent plus fort à deux. Regardez Myriam et moi, c'est moi qui écris tous les textes et c'est elle qui les dicte. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir un peu de talent. La semaine dernière, je t'ai dit, je t'amène chez moi. Alors c'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, c'est moi qui ai tout écrit. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. D'accord. Chauvinisme, Gujanais aussi. J'écris tout, mais c'est toi qui dicte. D'accord. Bon, on va vous écouter, on va vous laisser Avec vous plaisir. installer pour le dernier morceau de cette émission, donc une reprise, une cover de Bohemian Rhapsody, avec votre talent. On fait un petit coucou à vos deux camarades qui ne sont pas avec nous ce soir. On n'avait pas la place, les bateaux du Bourdieu, ils sont grands, mais pas encore assez grands pour accueillir. On embrasse Maxime et Flo, parce que c'est, je pense, dans Rivers, la plus belle des rencontres. C'est les personnes qui sont venues apporter ce qui manquait à Rivers, et on les aime très fort et on les embrasse, bien évidemment. Allez vous installer, le temps de dire au revoir à Marie-Hélène Desego, de la remercier de nous avoir reçus dans sa magnifique ville. Marie-Hélène, c'était un vrai bonheur d'être ici avec vous, et puis merci de nous avoir consacré ce temps. Merci beaucoup, mais je trouve que vous avez fait un plateau formidable pour parler du Gujan-Mestras. Vous avez choisi des acteurs économiques quand même, hein, donc ça c'est important, hein, parce qu'on est, moi je crois beaucoup à ce côté économique dans le Gujan-Mestras. Une championne, hein, ce côté sportif aussi, Et pas que. Et pas que, solidaire, tout ce qui est l'humain qu'on a senti avec Christelle, et puis des artistes. Voilà, c'est tout ça. Merci d'avoir amené ces talents qui montrent vraiment la diversité de Gujan-Mestras. Gujan-Mestras,
c'est un monde, c'est vrai, c'est extraordinaire, c'est un objectif fabuleux. Et je trouve que vous l'avez bien présenté tous les deux. Vous l'aurez compris, Marie-Hélène est vraiment très amoureuse de ça. Et je pense que la ville est très amoureuse de Marie-Hélène aussi, c'est réciproque. Merci à Betty Martin et amitié à Emmanuel. Merci à vous, j'étais ravie de vous accueillir. Très très beau bateau dans le port de La Rosse. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine en direct d'Arcachon. Arcachon, voilà. Oui, absolument, puisqu'on fait un petit peu le tour. Avec Yves Foulon et puis aussi des talents, des créateurs, des gens qui innovent, qui entreprennent à Arcachon. On fera le tour du bassin comme ça avec Myriam tout au long de l'été. Myriam, oui, juste bonne semaine. Une petite chose quand même avant, parce qu'on a tendance toujours à un petit peu les oublier. Alors ils sont pas nombreux pour faire cette émission, mais il faut quand même les remercier. C'est Yann, et Étienne et Manon qui sont toujours là à nos côtés et qui nous mettent dans des super conditions. À la production et à la réalisation. Absolument. Merci à eux. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte avec Bohemian Rhapsody, Jessie et Kai, les garçons de Rivers. À bientôt. Is this the real life? Is this just fantasy? Calling landslide, no escape from reality. And open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anywhere the wind blows doesn't really matter to me, Mama, just kill the man, put a gun against his head, pull my trigger, now it's dead. Mama, life has just begun, but now I've gonna throw it all away. Oh mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, nothing really matters. Too late, my time has come, sent shiver down my spine, body's aching all the time. Goodbye everybody, I've got to go, gonna leave you all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never be born at all. Le bassin.